en plein désert. On est surpris que pendant le voyage, le monsieur qui était avec nous, il s'arrête. On se retrouve dans un enclos où il y avait presque 2000 personnes. Et t'as dit, ça parle arabe, ça parle bambara, ça parle bassa, ça parle toutes les langues de l'Afrique. Et au bout de 3 heures de temps après, il y a d'autres voitures qui sont arrivées pour choisir parmi nous. Je ne sais pas comment ça se passait, pourquoi ils le faisaient. Ils parlaient en arabe, toujours, tous les hommes à terre, à terre, à terre, à terre, à terre. Avec tout le monde, ils sont tous armés avec des kalachnikovs. Alors, on est couché front contre le sol. Toutes les filles, on entend juste des cris des filles, elles sont en train de crier ici et là, et puis on entend comment on les baffe, on les gifle ici, ils sont en train de les violer. J'ai vu des êtres humains manger d'autres êtres humains parce qu'il fallait survivre. J'ai été vendu par plusieurs fois dans le désert libyen. Il y a des passeurs libyens qui venaient nous acheter, nous amener faire des travaux forcés dans des champs, dans des bâtiments et partout d'ailleurs. On subissait des bastonnades tous les jours parce que même en travaillant dans les chantiers, genre quand tu veux te reposer pour faire une petite pause d'eau, tu te surprends seulement en train d'être bastonné, on te gifle, on te chicote partout, on t'envoie, il faut travailler sans arrêt. Donc on nous battait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un jour, pour sortir de là, on était couchés dans la nuit, on entendait parler. Il y a quelqu'un qui est venu nous souffler parmi les migrants on était. Il est venu nous dire que nous, on va partir demain à Tripoli. Alors, parmi vous, est-ce que quelqu'un a l'argent pour payer? Parce qu'on est en train de payer nos têtes. Nous, on a payé nos têtes. Alors, si vous avez l'argent, vous payez, on va partir ensemble à Tripoli. On était tous d'accord parce qu'on n'avait pas de choix. Moi, je reste à Tripoli. Quelques temps après, j'arrive à trouver de l'argent. Quelques 2 ou 3 semaines après, qu'on organise notre voyage et puis une nuit comme ça, on nous pousse à la mer pour aller vers l'Italie. Et c'est à partir de là où j'ai compris que j'avais fini avec l'Afrique et que voilà, désormais, je pense que je vais vivre dans un autre continent. Au début, j'avais vraiment beaucoup de mal à pouvoir digérer toute cette histoire. À chaque fois, ça me venait en tête. Je revoyais ça dans ma tête. Je revoyais ça même quand je marchais. Je voyais des situations qui étaient similaires à ce que j'ai vécu. J'arrivais pas à supporter tout ça. Mais avec le temps, j'ai appris à comprendre que la vie est faite ainsi. Et ça m'a forgé. Maintenant, je raconte cette histoire comme si c'était pas ma propre histoire. On dirait un film que j'ai regardé et que je suis en train de conter. Par contre, par le passé, quand il fallait seulement que je commence à raconter, je fondais en larmes, je pleurais, j'arrêtais pas. Mais bon, aujourd'hui, je vis avec. De toute façon, ça ne va plus jamais se séparer de moi. C'est mon histoire, c'est moi.